1 300 000 signatures. Un seul objectif, le retrait pur et simple de cette nouvelle contre-réforme qui constituerait en une régression sociale majeure du droit du travail. Rappelez-vous, pour le Premier ministre, ce projet de loi devait être la continuité des grandes conquêtes sociales qui ont marqué notre pays. Quel cynisme quand on mesure ce qu'elle contient. Force ouvrière le dit haut et fort, il faut arrêter les bobards. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les quelques modifications apportées et présentées par ce même Premier ministre, dans un scénario écrit à l'avance, ne modifient en rien la philosophie générale du texte initial, contrairement à ce qu'a pu affirmer Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Et la preuve en est que même s'il fait semblant officiellement de ne pas être content du nouveau texte, le MEDEF en interne est très satisfait. Et on le comprend. Les prétendues avancées du nouveau texte ne sont que poudre aux yeux, à l'image d'une garantie jeune promise pour 2017, qui ne sont même pas financées et ne concernera au final qu'un nombre réduit de bénéficiaires. Et les reculs sociaux demeurent et se précisent, comme le renversement de la hiérarchie des normes, dans le but de généraliser les dérogations aux conventions collectives. Convention collective seule à même d'assurer un minimum et une égalité de droits dans une branche. Ou comme le référendum d'entreprise présenté comme une démocratie renforcée, alors qu'il serait un pistolet sur la tempe des salariés concernés. Véritable attrape-gogo dont le seul objectif est, par le chantage à l'emploi et à la délocalisation, d'imposer des décisions régressives pour les salariés, de leur faire accepter des reculs sociaux et de contourner de plus la représentation syndicale. Force ouvrière dénonce cet autre mensonge, celui qui consiste à dire que cette réforme facilitera l'accès des jeunes en contrat à durée indéterminée, alors que dans le même temps, il est instauré le CDI jetable. C'est là aussi nous prendre pour des gogos, car le nombre des contrats à durée déterminée sera peut-être réduit, mais pas la précarité. Alors qu'il suffirait tout simplement d'appliquer l'actuel code du travail qui réserve le CDD à des circonstances très précises. C'est le patronat qui a dévoyé l'usage du CDD. Ce même patronat, en particulier celui des grandes entreprises, qui a voulu et obtenu la redéfinition du licenciement économique qui permettra à une entreprise de justifier des licenciements économiques sans risque pour elle de les voir requalifiés sans cause réelle et sérieuse. Tout comme il a obtenu la fragilisation des négociations annuelles obligatoires pour les revalorisations de salaire, les fameuses NAO, qui pourront en avoir lieu que tous les 3 ans. Mais ce n'est pas fini, car avec ce projet de loi travail, vous travailleriez plus en gagnant moins, avec la possibilité de ramener la majoration des heures supplémentaires de 25 à 10%. Car votre santé au travail sera moins surveillée avec l'allongement de la périodicité des examens médicaux. Car licencié sans cause réelle et sérieuse, vous seriez moins bien indemnisé avec la mise en place d'un barème plus incitatif qu'indicatif. L'idée même d'un barème pour entorse à la loi est inacceptable, car c'est une remise en cause du rôle du juge. La liste n'est pas exhaustive sur les aspects régressifs de cette loi dite El Khomri. Alors non, Madame la ministre du Travail, le nouveau texte, pas plus que le premier, n'est équilibré. C'est toujours plus de sécurité pour le patronat et plus d'insécurité pour les salariés. Non, Madame la ministre du Travail, ce n'est pas en fragilisant les salariés ni en distribuant des milliards sans contrepartie que l'on créera de l'emploi dans notre pays. C'est l'atonie actuelle de l'activité économique qui est en cause. La situation de l'emploi dans notre pays, la conséquence des politiques d'austérité qui freinent cette activité. Il faut arrêter de faire du Code du travail un bouc émissaire trop facile. Votre projet de loi n'a pour seul objectif que de réduire le coût du travail. Force ouvrière dénonce cette logique libérale sans fin qui ne peut se faire qu'au détriment des salariés. C'est pour cela que nous sommes mobilisés aujourd'hui, car il y a urgence sociale. Pour dire stop au tsunami libéral qui frappe notre pays. Pour obtenir le retrait de ce projet de loi travail. Chers camarades, chers amis, pour FO, les choses sont claires. Ni modification, ni amendement. C'est le retrait pur et simple du texte qui est réclamé par la jeunesse, par les salariés, par une majorité de citoyens dans ce pays. Et nous devrons continuer à nous mobiliser pour l'obtenir. Car je rappelle pour conclure
que le projet de loi sera examiné début avril en commission, puis début mai en plénière à l'Assemblée nationale. Pour force ouvrière, il convient donc de plus que jamais de poursuivre et d'amplifier la pression partout, dans les entreprises, les administrations, jusqu'au retrait du projet de loi travail. En attendant le nouveau rassemblement du 28 avril avec grève et manifestation, future étape importante dans le combat que nous menons. Merci, chers camarades.